L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et c'est le temps du Quoi de neuf du mois de mars. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, le Quoi de neuf c'est quoi? En fait, c'est une petite rubrique qu'on a à chaque mois pour vous parler rapidement de nos expériences de jeu en vrac. Donc parler de beaucoup de jeux, donner nos aperçus rapides. Et fidèle à Joe, j'ai ma petite liste ici, donc on va pouvoir y aller. Ce mois-ci, j'ai joué 51 parties de 33 jeux différents. Mais là, faites-vous-en pas, je ne vous parlerai pas de 33 jeux aujourd'hui. Il y en a beaucoup que j'ai déjà parlé, sinon c'est des petits jeux, des choses comme ça. Mais j'ai quand même une belle petite liste ici à vous parler. Donc, premièrement, j'ai eu une belle soirée entre amis, beaucoup de monde, c'est le fun. On a joué à Celestia. Ceux-là qui ne connaissent pas Celestia, c'est un petit push your luck. Donc, on va être capitaine de bateau et on va essayer d'avancer puis d'affronter les intempéries. Puis les autres joueurs vont décider de savoir s'ils nous font confiance pour pouvoir continuer. Ou sinon, ben, on peut débarquer et prendre justement des trésors. Ça reste un petit jeu super le fun. Malheureusement, c'est le genre de jeu qu'il faut vraiment être plusieurs joueurs. Donc, même à 4 joueurs, je pense qu'à partir de 5 joueurs, 5-6 joueurs, c'est le fun. Mais sinon, ça tombe un peu à plat. Là. Certains qu'on jouerait jamais à ça à 2 ou à 3. Fait que c'est pas le genre de jeu qui sortirait souvent. Mais sinon, à chaque fois que j'y joue, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Sinon, j'ai aussi la chance de rejouer à Takenoko. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un petit jeu assez gateway, donc super simple. Le matériel est vraiment beau. C'est celui-là avec un petit panda qui va se promener, des petites pièces de bambou en bois. Puis sérieusement, le jeu a vraiment tout un look. C'est un jeu que j'ai déjà eu dans ma collection. J'avais fini par le vendre parce qu'à un moment donné, on fait une rotation. Puis, ça reste un bon petit jeu pour introduire les gens aux jeux modernes. Donc, c'est Takenoko. J'ai joué aussi à Easy Road, que j'ai particulièrement apprécié. Peut-être pas au point de me l'acheter, mais Easy Road, c'est quoi? C'est un petit jeu où on essaie justement de prendre des risques, essayer d'affronter des zombies. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Je pense que j'y rejouerai à peu près n'importe quand. Sinon, j'ai pu jouer à un jeu qui s'appelle Zack et Pack, donc c'est Pack and Stack en anglais. C'est quoi ça? C'est un petit jeu, encore là, assez simple. Ils vont avoir des camions de marchandises, puis il va falloir remplir avec des petites réglettes, donc des petits morceaux, des petits cubes de bois, puis il y a des petites différentes grandeurs. Fait qu'il va falloir les placer dans notre petit camion qu'on va prendre selon les étages. Donc c'est une espèce de petit jeu, là, on va essayer de placer des formes, puis pour essayer de... C'est super le fun. J'ai joué plusieurs parties. Il me semble qu'à chaque fois, encore là, j'y joue, je me dis... Pourquoi je l'ai pas encore dans ma collection ce jeu-là? Je pense que je vais peut-être remédier à ça assez bientôt. J'ai pu jouer à The Island, qui se trouve être le jeu Survive, Escape from Atlantis. Ceux-là qui ne connaissent pas le jeu, vous pouvez aller voir, Joe a fait une critique tout récemment. Donc vous avez chafouillé un peu sur la chaîne, vous allez trouver sa critique du jeu. C'est quoi en fait? C'est un jeu d'enfoiré. Faut pas se le cacher. On est sur une île, l'île est en train l'eau est en train de monter, il faut réussir à prendre nos petits bonhommes puis les amener à sécurité. On va avoir des monstres marins qui vont dévorer les bateaux des autres joueurs, des baleines, aussi des requins, des choses comme ça. C'est vraiment un jeu dans ta face. Mais ça reste super le fun. Sérieusement, à chaque fois que j'y joue, c'est vraiment... On a l'impression que tout le monde se met contre nous autres, mais c'est super le fun. Aussi, comme petit push your luck que j'ai joué, je sais pas si vous connaissez Dead Man Draw. Dead Man Draw, c'est un petit jeu de cartes qui à l'origine était une application même sur iPhone, je pense. Mais c'est un petit jeu de cartes qui dure à peu près 10 minutes. Et j'ai joué tellement de parties de ce jeu-là, je vais être rendu à plus que 90. C'est super le fun en fin de soirée, on attend du monde, ça prend 10 minutes, ça prend 1 minute à expliquer. Dead Man Draw, si jamais vous avez jamais essayé, c'est vraiment un petit jeu amusant. On y va dans les nouveautés. J'ai eu l'occasion d'essayer le jeu Majesty. C'est un jeu de Marc-André, donc le designer de Splendor, qui a fait. C'est un jeu très très d'entrée de gamme. Ben, pas d'entrée de gamme, je veux dire pour grand public. Le jeu est vraiment pas compliqué. On va prendre des personnages, on va essayer de placer nos petits meeples pour aller acheter des cartes un peu plus élevées, un peu dans le même concept que Century Spice Road. Avec ces cartes-là, on va les placer sur un tableau, puis on va faire des différents effets pour gagner des points de victoire. Ça reste un peu tableau building, mais ça reste super simple parce qu'au final, on va juste jouer 12 cartes. J'ai trouvé le jeu, je pense que c'est le genre de jeu qu'il va falloir que j'y rejoue. C'est certain que ça a un appel pour le grand public parce que c'est facile à jouer, c'est rapide à expliquer, puis le matériel est vraiment beau. Je sais pas si au long terme, c'est le genre de jeu que je garderai au final, mais c'est certain que Majesty, c'est un super bon petit jeu. J'ai pu jouer aussi à Quest for Eldorado. C'est un jeu qui a été en nomination pour le Spiel cette année, en fait l'année passée maintenant. Le jeu est une course en fait. C'est un deck builder, on va jouer des cartes pour pouvoir avancer sur un plateau de jeu. Une des choses que j'adore des deck builders, c'est l'habilité de pouvoir amincir son deck, donc de trimer son deck. Faire en sorte que nos cartes de départ, on les enlève tranquillement pas vite pour les remplacer par des cartes meilleures.
Ça va faire en sorte que quand on va piger nos 5 cartes, ou peu importe le nombre qu'on pige, on va toujours avoir une main de mieux en mieux. Quest for Eldorado, je me suis rendu compte qu'il réussit à faire ça, mais de manière vraiment extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de cartes qui nous permettent de manipuler notre deck pour pouvoir détruire les cartes. Le hic, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop. Encore là, j'ai pas joué souvent, j'ai joué à peu près 4 parties. Je suis pas prêt à dire que la stratégie est brisée. J'ai surtout joué à 2 joueurs. Une partie à 3 joueurs, puis les autres parties à 2 joueurs. J'ai trouvé que si l'autre joueur allait pas, si on veut, de l'avant pour essayer de me contrer, j'ai réussi à prendre toutes les cartes qui faisaient en sorte que j'amincissais mon deck. Ça veut dire qu'en fin de partie, en début de partie, j'avais un deck de 8 cartes, et à force de jouer, j'achète des cartes à peu près, pratiquement à chaque tour, on va chercher des cartes, on va les accumuler dans notre deck, et j'ai fini ma partie avec 7 cartes. Donc, j'ai enlevé toutes les cartes de base, j'ai même réussi à manipuler, faire en sorte d'acheter de nouvelles cartes, même de les détruire ceux-là pour pouvoir avoir un deck vraiment peu de cartes. Puis j'ai trouvé que le jeu le faisait peut-être trop bien. Encore là, c'est peut-être le genre de jeu qu'il faudrait que je réessaye de jouer, mais ma partie, ça m'a comme désenchanté un peu parce qu'il y a quelque chose que j'adore. Ça me rend compte que c'était comme... je veux pas utiliser le mot broken parce que jamais je pourrais prétendre quoi que ce soit par rapport à ça. C'est pas moi qui ai testé le jeu. Je veux dire, j'ai joué 4 parties, c'est vraiment pas suffisant. Mais ça reste que ça m'a désenchanté un petit peu sur le jeu. Ensuite, on va y aller avec Indian Summer. Donc, Indian Summer, c'est quoi? C'est la suite, littéralement, de Cottage Garden de Uwe Rosenberg, même designer qui a fait Patchwork, entre autres. Donc, c'est vraiment un jeu avec des petites tuiles, des polyominoes, un peu à la Tetris. Mais cette fois-ci, ça va être une course. Il va falloir remplir notre plateau. Bon, thématiquement, ils disent qu'on fait une balade en forêt et pendant l'automne, il faut se promener pour voir toutes les fleurs. On va rencontrer des petits animaux, des petites choses. Bon, ok, c'est vrai. Les petits animaux sur les tuiles sont vraiment cute. Je vous invite à aller les regarder, sérieusement, ça vaut la peine. Sinon, c'est un petit jeu le fun. Je sais pas c'est où je pourrais le placer avec Cottage Garden, c'est embêtant. Les deux jeux, c'est des jeux que j'aime. Moi, personnellement, j'ai aimé Cottage Garden, j'aime ce genre de jeu-là. Indian Summer est super le fun aussi. Je sais pas, il faudrait vraiment que j'y rejoue un après l'autre, je pense, pour me décider entre les deux. Sinon, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Plague Inc. Plague Inc, c'est un jeu pas très connu. En fait, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont joué à une version mobile du jeu. Donc, ça fait déjà, je pense, 2 ans, même un petit peu plus. Le jeu, justement, on est un virus mortel. Et le but, c'est de réussir à infecter le plus de monde dans la Terre entière. On va faire évoluer notre virus, des choses comme ça. Ça reste un concept un peu... peut-être un peu sombre, mais sérieusement, j'ai vraiment apprécié le jeu. C'est simple, ok? Ça révolutionnera rien. Je pense pas que même... Je veux dire, je prends les mécanismes du jeu, la somme du jeu ne devrait pas donner le plaisir que j'ai eu. J'ai joué seulement 2 parties en solo, ok? Fait que j'ai même pas joué contre d'autres joueurs. Mais je sais pas, un petit plaisir peut-être coupable que j'ai d'avoir un virus, puis de faire des mutations, puis des choses comme ça. Sinon, le jeu reste amusant. Je risque d'avoir un petit down de ce jeu-là. À un moment donné, je veux dire, c'est juste quelques parties comme ça. Mais je pense que le thème est rafraîchissant. C'est une espèce d'anti-pandémie. Donc, on fait complètement le contraire qu'on fait dans la pandémie. Là, il faut avoir un virus. Ça utilise des mécanismes justement de contrôle de territoire. On va placer nos marqueurs sur les différents pays. Puis, c'est des cartes. Ensuite, bon, de temps en temps, quand il va y avoir trop de marqueurs, le pays va tomber, va être complètement infecté. Et des choses comme ça. J'aurais pas dû avoir autant de plaisir à ce jeu-là parce que je suis certain que je le présenterais à des amis ou je ferais une soirée avec ça, puis finalement ça tomberait à plat. Mais j'ai eu bien du plaisir. C'était pour Plague Inc. Maintenant, on y va dans les jeux un peu plus... que j'ai eu un plus grosse marque, si on veut, qu'ils m'ont fait. J'ai joué au jeu Star Wars Legion. Vous pouvez voir notre vidéo à moi et Joe sur la chaîne. C'est quoi Star Wars Legion? C'est un jeu tout nouveau qui vient de sortir, un jeu de miniature. Donc vraiment, littéralement, un jeu avec des petits bonhommes qu'on va se promener avec des petites réglettes pour essayer de se déplacer et faire des combats. De base, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, je suis plus un board gamer. Donc, je suis plus un joueur de jeux de plateau. Les jeux de miniature, Warhammer, des choses comme ça, je connais pas tant que ça. J'ai joué un petit peu à X-Wing pour le fun avec un ami, un petit peu à Renoise miniature, mais je prétends pas connaître grand-chose dans cet univers-là. J'ai joué la partie d'introduction avec Joe, fait bon, encore là, on n'est pas allé vraiment, mais j'ai eu drôlement du plaisir. Puis à chaque fois que je joue ce genre de jeu-là, je me dis, c'est un peu là. J'ai-tu le goût de commencer ça, là? Puis quand tu commences, là, après ça, c'est sûr que ça enligne un paquet d'autres choses, mais c'est le fun, le plaisir que j'ai eu. C'est certain que je suis pas sûr qu'il va arriver dans ma collection. À un moment donné, on essaie de jouer au plus de jeux possible. Mais sinon, si vous l'avez pas essayé, puis vous aimez ce genre de jeu-là, jetez le coup d'œil. En plus, c'est Star Wars, fait que, que voulez-vous? J'ai aussi eu la chance d'essayer les jeux Unlock. J'ai essayé une boîte de jeux d'Unlock. Ça, c'est les jeux Escape the Room, des choses comme ça. Après ma barre, j'avoue que je n'étais pas super enthousiaste. Bon, je me disais, je vais l'essayer à un moment donné, voir qu'est-ce que c'est, mais je comprenais pas le gros hype autour de ce genre de choses-là. J'ai fait des scénarios,
Puis sérieusement, j'ai vraiment apprécié mon expérience. La manière que ça fonctionne, c'est vraiment amusant. C'est des cartes, donc c'est assez simple. On a une application au milieu. Ça fait du sens. C'est certain qu'il n'y a pas un paquet de choses. J'ai entendu parler des exits, que là, ils ont plusieurs composantes, que là, tu peux faire des choses avec. Ça, c'est uniquement des cartes. Mais le plaisir de montrer ça, d'avoir une petite gang qui s'y met toute là-dessus, puis que, sérieusement, j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai pas encore tout fait les scénarios, mais tranquillement, pas vite, je m'enligne vers ça. Je l'ai présenté à des couples d'amis qui se sont dit, hey, tabarnouche, c'est vraiment fun, je vais aller chercher une autre boîte, des choses comme ça. Sérieusement, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça, puis j'ai bien apprécié mon expérience de Unlock. J'ai aussi joué au jeu Harry Potter Hogwarts Battle. C'est quoi ça? C'est un petit deck builder. On va revivre, si on veut, les 7 films. Bon. C'est certain que les premiers, la boîte 1, 2, 3, donc le jeu est divisé, il y a 7, si on veut, 7 aventures qu'on va faire. C'est un jeu coopératif. Si on commence avec le 1, ça explique le mécanisme de base, très de base, du deck building. Il n'y a pas vraiment de révolutionnaire. Souvent, même dans le livret, ils disent si jamais vous avez déjà joué à des deck builders, commencez tout de suite, prenez toutes les cartes jusqu'au livre 3, puis après ça, commencez là. J'ai quand même choisi de jouer, d'essayer les premiers livres pour justement prendre le jeu tranquillement, pas vite. C'est un beau petit jeu. Il utilise du graphisme directement des films. Fait que je dirais que même des gens qui sont peut-être un peu moins gamers, mais qui aiment plus Harry Potter, ça va être accessible. C'est le genre de jeu qui peut faire une petite transition. Ça reste un deck builder intéressant. Encore là, j'ai pas encore fait tout le tour. Je me suis fait dire que rendu au livre 7, justement, ça commence à être assez un peu plus long puis un peu plus corsé. Mais sinon, c'est un bel exemple pour commencer le deck building. Si jamais il y a des gens que vous connaissez qui aiment Harry Potter, vous essayez de les amener vers le côté obscur du jeu de société, ben c'est peut-être une bonne chose à pouvoir essayer ce jeu-là. Sinon, j'ai joué aussi au jeu Unfair. Unfair est un jeu qui a eu une mauvaise presse. Bon, en fait, Tom Vassell de Dice Tower a donné une mauvaise critique au début. Même, disons que le jeu était plus ou moins bien reçu. On entendait des bons commentaires des fois, puis d'autres fois des mauvais commentaires. Mais je me suis dit, étant donné que c'est un concept de jeu que j'aime beaucoup le engine building, donc on va fabriquer une chose pour faire des combines puis des combos pour faire des points, malgré que Unfair fait en sorte de nous défaire notre machine à points, mais sérieusement, j'ai été surpris. J'ai joué une seule partie à date, donc c'est vraiment pas assez pour pouvoir me faire une idée. Je m'attendais pas à pire nécessairement, mais je m'attendais à moins intéressant, un peu plus dans ta face. On jouait à 2 joueurs, donc c'est certain qu'au début, on était quand même assez tranquille. À un moment donné, bon, c'est certain qu'on a avancé des cartes qui étaient un peu plus d'attaque, si on veut, pour pouvoir détruire les choses de l'autre. Mais j'ai pas trouvé ça super. Ben franchement, le graphisme est tellement beau encore là. C'est de la job de Mr. Cuddington. C'est différent même, c'est un peu plus là. C'est un parc d'attractions. Fait que le thème va vraiment jouer pour beaucoup. Je pense que ça donne un petit côté funny. Puis j'ai bien hâte de rejouer même à plusieurs joueurs pour voir comment que l'expérience de jeu va être. Sinon, dans les jeux que j'ai vraiment adoré, premièrement, il y a Grim Forest. Le jeu est magnifique. C'est du Red City Games qui fait ce jeu-là. Les miniatures qu'il y a dans ce jeu-là, les ressources, je pense que c'est vibrant de couleurs. Encore là, Mr. Cuddington, c'est les artistes du projet, des artistes que j'apprécie beaucoup, mais c'est coloré, c'est beau, c'est un peu take that. Je dirais qu'on va mettre des bâtons dans les roues aux autres joueurs, mais c'est jamais vraiment trop d'influence. Ça influence pas trop la partie, je veux dire, ça garde un flow intéressant. Oui, c'est un peu chaotique, mais c'est pas trop long. Puis encore là, c'est tellement beau, c'est tellement le fun. Ben franchement, je pense que je me tanne pas. J'ai joué à peu près 6 ou 7 parties. Puis sérieusement, je pense que c'est un jeu qui va être assez populaire avec un grand éventail de personnes. Sinon, avec Joe, j'ai eu le plaisir de jouer à Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico, c'est quoi? C'est un jeu, un euro que j'attendais beaucoup. Ça faisait quelques mois déjà que je l'avais, j'avais pas eu la chance de l'essayer. Tout le monde m'en disait du bien. Je pense que le hype meter était en train de monter un peu. J'avais vraiment hâte de pouvoir l'essayer parce que, bon, encore là, ça reste un euro, gestion de ressources, essayer de faire une machine, des choses comme ça. C'est le genre de trucs qui tombent vraiment dans mes cordes. J'ai joué avec Joe une partie et j'ai été déçu. C'est certain que c'est vraiment pas un mauvais jeu, puis il y a beaucoup de monde dans vous qui me dit bon, t'as rien compris, il faut que tu réessayes, hey, viens, on va t'appeler, on va jouer une partie ensemble, on va te montrer que c'est bon. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas cliqué. J'avais l'impression, j'avais hâte qu'on essaie, quand on fabrique nos cartes pour pouvoir faire notre machine, activer toutes nos cartes, je trouvais ça le fun, je trouvais ça dynamique, c'est de l'engine building. Puis finalement, j'ai comme... c'est certain que peut-être bien que c'est la partie aussi. Bon, les dés n'ont pas roulé pour nous autres, mais c'est certain que c'était pour les 2 joueurs.
ça reste un jeu qui a un bon concept, je sais pas, ça n'a pas accroché. Des fois, il y a des jeux comme ça qui accrochent pas. Puis, étant donné que ça m'a pris plusieurs mois pour pouvoir réussir à le sortir, parce que, je sais pas, j'ai pas trop la crowd pour jouer à ça, fait que j'étais un peu déçu. Mais sinon, gars, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est un super bon jeu. Malheureusement, mon expérience n'a pas été à la hauteur, mais ça arrive des fois. Aussi, j'ai eu le plaisir de jouer à Mercator. Donc, Mercator, c'est quoi? C'est une boîte qui passe vraiment à l'oubli. Quand on regarde la boîte, ça ne dit pas grand-chose. En haut, on peut voir, c'est Uwe Rosenberg. Donc, c'est un jeu de Rosenberg. Le jeu n'a pas été vraiment dans ses grands succès. Même qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un peu le mouton noir de la famille. C'est un pick-up and deliver. Mais un peu à la sauce du placement d'ouvriers. Ça va être des petits cubes, il va y avoir beaucoup de petits cubes, il va falloir les livrer à différents endroits, pouvoir choisir l'endroit où on va aller. C'est 1 euro, c'est vraiment 1 euro. Mais moi, j'aime ça, ce genre de jeu-là. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'était ma 2e partie que je jouais. Entre autres, j'ai joué avec Marc-Olivier. C'était super le fun de pouvoir jouer à un jeu comme ça. Je sais que lui, il aime beaucoup les euros et ce genre de choses-là. Donc, j'étais content de pouvoir l'essayer. Encore une fois, avec justement du monde qui allait voir passer par-dessus, si on veut, la belle couverture de Mercator. Ça reste un jeu, je pense qu'il était out of print, donc je pense qu'il s'est plus vraiment publié. Comme je dis, c'est pas un jeu qui est passé vraiment dans les tops, mais moi, là, j'aime vraiment ça. On va placer des cubes, livrer des marchandises. Le jeu est bien pensé, c'est vraiment... Ça reste un Rosenberg, c'est mon designer favori, puis j'ai bien apprécié Mercator. Sinon aussi... Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord. Ce jeu-là m'a surpris beaucoup. Bon, il y a beaucoup de monde qui m'avait dit que c'était bon. J'ai regardé les règles, ça avait l'air intéressant. Le jeu est simple, mais drôlement efficace. Il me semble qu'à chaque fois que je joue, je me rends compte que le jeu est un peu plus profond que ce qu'il devrait être, juste une petite boîte. Le matériel est super beau, le plateau est grand, le jeu vient avec des pièces métalliques de base. C'est pas obligatoire, mais genre de petits bling qui fait en sorte qu'il aide beaucoup le jeu. Dans sa forme de base, le jeu est vraiment en plus surprenant parce que c'est pas compliqué à expliquer. Il y a 2 extensions qui sont là. Moi, j'ai Hall of Heroes que j'ai pas encore essayé, mais ça rajoute des petites choses, ça le rend un peu plus gamer. Mais sinon, même dans sa boîte de base, j'ai trouvé que Raiders of the North Sea était vraiment génial. Il fait partie d'une trilogie de jeux of the North Sea, de la saga de la mer du Nord. C'est probablement le titre le plus fort, mais j'ai quand même décidé de mettre la main sur Explorateur et Shipwright pour pouvoir les essayer, parce que je sais qu'on peut faire une espèce de grosse partie en jouant les 3, mais au final, je sais que Raiders, c'est probablement le titre le plus fort, puis sérieusement, j'ai vraiment été sous le charme de la manière que ça fonctionne. C'est un placement d'ouvrier, mais à chaque tour, on va placer un ouvrier, puis en enlever un autre pour faire une action. Fait qu'on va faire 2 actions par tour. Les endroits... Ils ne seront pas nécessairement bloqués parce que chaque fois qu'on va pouvoir placer un bonhomme, puis on va en enlever un autre pour faire une action. C'est certain que l'ordre dans lequel on voudrait le faire, par exemple, va changer. Ça donne beaucoup plus de profondeur au jeu qu'on peut le croire. Puis moi, étant un fan de placement d'ouvriers, c'est un mécanisme que j'apprécie beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis Raiders, sérieusement, ça vaut la peine. Et mon gros coup de cœur, en fait, un autre coup de cœur du mois, c'est arrivé sur le tard un peu. J'ai juste joué une partie. Je peux pas rien prétendre encore, mais c'est le jeu First Class. First Class est un jeu de Helmut Ole qui a également fait Russian Railroad, un autre jeu que j'ai seulement joué une partie, mais j'avais beaucoup apprécié. C'est un jeu où on va drafter des cartes pour pouvoir, mettre ça sur la faute des trains, mais au final, on va faire une machine à points. Puis sérieusement, les combines qu'on peut faire. Moi, je suis un joueur de combo. J'aime ça faire des combines, j'aime ça faire un moteur, un engine building, pouvoir essayer de faire rouler quelque chose, puis de réussir à trouver des cartes qui vont nous faire sentir que des bonnes combinaisons, qu'on a l'impression qu'on réussit à tirer toujours le maximum d'une situation, puis c'est ce genre-là que First Class le feeling qu'il m'a donné. C'est un super bon jeu, j'ai vraiment hâte d'y rejouer. J'ai juste joué une partie à 2 joueurs, mais j'ai trouvé que vraiment on pouvait ficeler nos combos, pouvoir enligner les cartes. Tu sais, quand on joue puis on se sent intelligent parce qu'on a fait un bon coup, là, c'est le genre de jeu qui donne ce beau feeling de jeu-là. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de choses. Même les gens qui aiment pas nécessairement les jeux de train, c'est au final, tu fais une machine à points. Bon, Russian Railroad le fait encore plus, mais sinon, First Class, sérieusement, le jeu est pas trop compliqué à expliquer, il se joue quand même assez vite. Une partie, ils disent à peu près 20 minutes par joueur, puis quand j'ai joué ma partie, ça dure 35 minutes. Donc, c'est vraiment à 2 joueurs, c'est pile point sur la durée de temps. J'ai hâte de le réessayer à plusieurs joueurs, mais First Class, je vous le conseille. Ouf!
Hey, ça fait le tour, je sais pas depuis combien de temps que je m'enligne là-dessus, mais ça fait le tour un peu de mes expériences de jeu du mois. Comme je disais, j'ai pas passé à travers tous les jeux parce que à un moment donné, il y en a trop, puis je vais finir par me répéter parce qu'il y a des petits titres qui vont toujours sortir à chaque mois. Mais je vous invite à aller vous abonner à la chaîne. Suivez-nous sur Facebook. Vous pouvez même regarder, même de temps en temps, je vais mettre des photos sur Instagram à SlyQC, SLYQC sur Instagram. Ça va peut-être me motiver à être un peu plus assidu pour pouvoir en mettre. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.